Chers amis de la famille Apicience francophone, bonjour et bonsoir. J'ai une petite nouvelle à vous annoncer pour commencer cette émission. Je vais venir au Bénin et en France, du 21 février au 3 mars. Je viens d'abord au Bénin, à partir du soir du vendredi 21, et repars la nuit du 28. Nous allons organiser un grand rassemblement le dimanche 23 février au Temple. J'espère sincèrement que je vous y verrai très nombreux. Et ensuite, je serai à Paris à partir du 1er mars pour repartir au Japon le soir du 3 mars. Je vais animer un séminaire au Temple Apicience France. J'espère pouvoir vous rencontrer à ce moment-là, si vous êtes en France. Il paraît que ce séminaire sera retranscrit simultanément en ligne. Merci de vous informer auprès de notre temple parisien. Je rends grâce au Seigneur El Cantare de m'avoir accordé cette opportunité de me déplacer dans les deux pays qui me sont si chers et de m'adresser à nos membres directement. Merci beaucoup, Seigneur. J'ai une autre nouvelle à vous annoncer aujourd'hui. Vous savez que Maître Okawa a visité l'Ouganda pour y donner une conférence au plus grand stade du pays. Cette conférence, La lumière d'une nouvelle espérance, sera enfin publiée en français, sous forme d'un livret. Je vais consacrer cette émission pour en parler, en m'adressant particulièrement à nos membres béninois et aux autres membres africains résidant dans d'autres pays. Je voudrais d'abord partager avec vous cette parole du Seigneur. Vous avez la lumière en vous. Ayez confiance en vous. Vous avez du potentiel. Vous pouvez tout faire. Vous n'êtes pas inférieur aux Américains ou aux Européens. La race humaine a débuté ici, en Afrique. J'ai pris la décision de la publier en retravaillant sur la vidéo de cette conférence. L'idée que j'ai eue à ce moment-là, c'était la suivante. Il faut permettre à tous les croyants du Seigneur El Cantare en Afrique ou d'origine africaine de garder entre leurs mains cette bénédiction du Seigneur. Parce que c'est la seule conférence de Maître Okawa qui est spécialement adressée aux Africains. Il s'agit d'un nouvel évangile pour eux. Un évangile, ça ne s'écoute pas une seule fois pour l'oublier 2 jours après. Ça se conserve sur soi, afin de relire chaque mot à maintes et maintes reprises, pour l'imprimer au plus profond de son âme. Bien sûr, la conférence a été donnée devant les Ougandais, mais il est clair que Maître Okawa s'est adressé à tous les Africains, en déclarant solennellement que l'ère de l'Afrique viendra vers la fin de ce siècle. Maître Okawa nous a dit à plusieurs reprises « L'avenir de l'humanité sera construit sur mes mots ». Ces mots-là, prononcés en Ouganda en juin 2012, doivent être présents dans l'esprit de très nombreux Africains, afin qu'ils prennent corps dans la bonne direction. J'invite donc chacun de vous qui écoutez ce message à vous procurer de ce livret et de le garder sur vous à tout moment, afin de le relire de temps à autre, non pas l'ensemble du texte, mais des passages qui invitent à réfléchir profondément. C'est ainsi que vous serez la lumière de la nouvelle espérance pour votre pays. La parole que j'ai partagée est celle que j'ai choisi de mettre en 4e de couverture, parce que c'est le cœur du message que Maître Okawa voulait faire passer ce jour-là. Attardons-nous un peu sur chaque passage. Il dit d'abord « Vous avez la lumière en vous ». Vous les Africains, comme les autres habitants de notre planète, êtes les enfants de lumière.
c'est pour vous dire que vous n'êtes pas né pécheur. Cette idée du péché originel est une des inventions très malsaines de la part de l'Église chrétienne que Maître Okawa réfute catégoriquement chaque fois qu'il prend la parole dans les pays de la chrétienté. Le continent africain est aussi un continent des enfants de la lumière, habité par ceux qui recèlent la lumière divine. Il faut avoir cette vision lumineuse de votre continent, parce que tout commence par la pensée. Maître Okawa continue. Ayez confiance en vous. Vous avez du potentiel. Vous pouvez tout faire. Il dit au début de la conférence que le seul problème des Africains, c'est qu'ils n'ont pas suffisamment confiance en eux. Il faut donc avoir confiance en vous, surtout que si vous avez déjà foi dans le Seigneur El Cantare et que vous apprenez déjà le cœur de ses enseignements. La source de la confiance, c'est cette sensation que la lumière divine nous remplit à tout moment. Pour y parvenir, vous avez déjà les enseignements qu'il vous faut. Aimer les autres sans rien attendre en retour. Étudier la vérité du Seigneur. Réfléchir sur vos pensées, vos paroles et vos actions pour purifier votre âme. Et travailler pour apporter plus de lumière au monde. Le Seigneur vous a déjà montré le chemin à suivre pour retrouver la confiance en vous, sans être nécessairement dans l'arrogance. Maître Okawa vous dit, vous n'êtes pas inférieur aux Américains ou aux Européens. Mais il faut bien lire la phrase. Il ne nous dit pas, vous êtes supérieur aux Occidentaux. Je le précise parce que je sais qu'il y a déjà des germes de la nouvelle discrimination raciale de la part des Africains sur le reste de la population terrestre. Le Seigneur El Cantare n'a pas prononcé ces mots pour justifier une nouvelle discrimination raciale. Il dit que tous sont des enfants de Dieu, des enfants de lumière, et que vous n'êtes pas supérieur ou inférieur aux autres en raison de votre appartenance raciale ou ethnique. Cela dépend de ce que pense et fait chacun. Il y aura ainsi de bons Africains comme de mauvais Africains. De même qu'il existe de bons Européens et de mauvais Européens, de bons Japonais comme de mauvais Japonais. Chacun est responsable de ses pensées et de ses actions. Mais Maître Okawa aurait vu qu'au niveau du subconscient, la confiance des Africains a été tellement endommagée au cours de l'histoire qu'il faut la restaurer en urgence pour que cette prochaine ère de l'Afrique soit en conformité avec la volonté du Seigneur. Maître Okawa continue. La race humaine a débuté ici en Afrique. Quand il dit « ce n'est pas pour se conformer aux thèses de la recherche anthropologique actuelle », mais il s'appuie sur sa vision de l'histoire humaine qui remonte à 400 millions d'années, selon la loi du soleil et ses autres ouvrages. La terre de l'Afrique et sa population ne doivent pas être négligées, comme l'ont fait les chrétiens occidentaux et les arabes musulmans au cours de l'histoire. Chacun doit soigneusement détecter un certain sentiment d'infériorité qui est lié à son origine raciale et qui se cache au fond d'eux, pour le bannir à jamais. Le cœur de message du Seigneur est simple. Il aime tous, toutes les ethnies, toutes les races, qui cohabitent notre planète d'amour. Nous vivons sur cette planète pour apprendre l'amour. Ceux qui sont capables d'exprimer l'amour de Dieu sont ceux qui sont véritablement respectables et supérieurs du point de vue de la vérité du Seigneur. Les paroles du Seigneur ont été prononcées pour rendre la terre de l'Afrique plus lumineuse, plus puissante, plus riche, plus prospère.
Et c'est à ces disciples que nous sommes de porter la mission noble de relayer ces paroles à nos semblables. Je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vais organiser un séminaire sur cette conférence le dimanche 23 février, afin que chacun puisse comprendre la valeur de ce petit livret et celle de toutes les activités visant à le répandre dans les pays africains. Je veux que cette activité prenne une véritable ampleur nationale, voire même continentale, pour atteindre même la classe dirigeante de chaque pays. Je compte sur la participation active de chacun de vous. En attendant, je prie que vos journées soient de plus en plus remplies de la lumière et de l'amour du Seigneur El Cantare. Bon courage, mes amis, et soyez heureux. À très bientôt.